Alors du coup, Mona, j'avais envie de te poser une question. On parle beaucoup de ce voile de l'oubli, mais on s'aperçoit avec plusieurs sessions qu'en ce moment, ce voile est en train d'être levé d'un seul coup pour beaucoup de monde. Alors, quand tu as dit voile de l'oubli, j'ai vu l'information que je n'ai pas vue, l'information qui m'est venue, c'est un voile qui se déchire, en fait. Il y a quelque chose de biblique dans ce voile qui se déchire. Ah, une fausse croyance. Que ça avait été détourné, cette information, que ce voile qui se déchire était néfaste, mais au contraire, c'est nécessaire Ouais. pour se retrouver. Et quand ce voile se déchire, je vois une lumière qui rentre. De l'autre côté du voile, tout est gris, et quand ça s'ouvre, quand ça se déchire, il y a une lumière qui pénètre et qui vient éclairer l'autre côté de ce voile. Et Po- actuellement, elle n'est pas complètement déchirée, mais une partie. Et une partie qui pénètre, oui, de l'autre côté du voile. Qu'est-ce qui permet qu'elle se déchire plus que d'habitude? C'est une prise de conscience des humains suite à une élévation des vibrations de la Terre, que ça joue sur les humains. Et oui, et je vois que cette vibration de la Terre vient toucher le cœur des humains, et ces humains se connectent à qui ils sont. Ça élève les vibrations, le fait de connecter à qui ils sont, ça déchire le voile. Donc plus C'est-à-dire, de... Hmm. Vas-y, pardon. ils se connectent à leur source, au tout, en fait. Ils se connectent au tout. Et Ok. ça déchire le fait qu'il y en ait trop même. C'est trop. Ils n'arrivent plus à maîtriser s'il y en a trop, ça déchire ce voile, en fait. Alors, plus le voile se déchire, plus les informations pas nécessaires, sont disponibles, et beaucoup commencent à se poser de véritables questions sur le sens de ce qu'ils font dans cette expérience. Enfin, dans cette vie, dans leur Ouais. vie, c'est ça. Et ils se posent réellement la question du sens, parce que du coup, ils comprennent pas. C'est comme s'ils avaient un autre regard sur cette vie, et ils ne comprennent plus certaines choses qui leur paraissaient normales. Qu'on leur dise de faire ci, faire ça, lève la jambe, lève la main, baisse-toi. Ça a plus de sens? Ben non, ils comprennent pas pourquoi ils sont obligés de faire ça. Ils comprennent pas. C'est vraiment comme si du jour aujourd'hui, je fais ce qu'on dit, et maintenant, ben, je comprends pas pourquoi je me pose la question pourquoi je dois faire ça, quoi. C'est pas logique. Pour eux, tout à coup, ça leur paraît pas logique. Ok. Et du coup, alors il y a tout ce questionnement hein, d'un coup qui va se produire chez les personnes, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec toutes leurs capacités ouvertes d'un coup. C'est dû aussi à ce voile qui se déchire? J'entends que c'est une clé. C'est, ils ont mis une clé, enfin, pas une clé, un repère qu'à ce moment-là, ils devaient se reconnecter. C'est comme si quelque part en eux, ils avaient mis une OK, limitation où ça, à ce moment-là, ils devraient se reconnecter à eux-mêmes. ça vibre. Mhm. Ça me traverse le corps. OK. Je vois vraiment ça comme s'ils avaient mis là une marque, là, jusque là. Tu fais ce que tu veux avant, mais là, tu te reconnectes à toi, et tu as ton rendez-vous avec toi-même, tu sais pourquoi tu es là. OK. Alors c'est un peu perturbant quand même parce qu'on se rend compte aussi que les personnes qu'on peut accompagner se retrouvent, bah, dans cette limite. On en a aussi en session qui ont besoin encore d'avoir quelques clés parce que ça vient aussi les perturber en fait du jour au lendemain, totalement inconscients et d'un coup tout est conscient. Donc ça perturbe énormément. Est-ce qu'il y a un conseil pour ces personnes-là? Pour que ce soit plus souple? Faut aller se regarder. Il y a plus le choix. Et il y en a qui disent: C'est ça. Suis ton cœur», mais Mmh. qui dit: «Suis ton cœur», c'est accepter qui on est, ces parties Mmh. sombres, ces parties lumineuses, parce que tout ça fait partie de nous, et de laisser partir ce qui doit partir. C'est ça le plus difficile, de laisser partir ce qui doit partir, parce que d'instinct, l'homme veut garder pour lui je sais pas pourquoi, toutes ces expériences, belles ou pas belles. C'est comme un aimant.
L'homme aime bien maîtriser. C'est ça. C'est l'ego. D'instinct, l'homme bien maîtriser ce qui est autour de lui. Et là, tout à coup, on lui enlève ce côté je maîtrise. Ah, on Je maîtrise maîtrise plus rien. plus. Eh ben oui. Je maîtrise plus. Et je dois écouter quelque chose que j'écoutais pas jusqu'à maintenant, mon cœur. C'est complètement déstabilisant. C'est comme s'il devait tout réapprendre en très peu de temps. Ouais, ouais, ça va vite. En plus, les C'est énergies vont très vite, donc c'est un peu bousculant, on c'est peut le ça. comprendre. Donc, sous un laps de temps très court, il y a une métamorphose complète de son mode de fonctionnement, de sa vision sur le monde et de sa connaissance de lui-même, parce que du coup, la personne ne se reconnaît plus non plus, parce Bah qu'il a oui, complètement changé de visage, elle est plus complètement alignée, changé de repère. ouais. Le fait de se reconnecter à lui, bah, les valeurs sont plus les mêmes, les repères sont plus les mêmes. Il y a tout à réapprendre. Et franchement, le regard sur le monde est complètement différent. On voit au-delà des apparences. On s'aperçoit de ce qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Alors Ça la nous saute aux yeux, réponse, quoi, maintenant. on parle du voile de l'oubli, mais c'est effectivement comme s'il y avait un voile qui Mmh. empêchait de voir la beauté de ce monde, en fait. C'est ça. Donc on Ouais. voyait tout terne jusqu'à maintenant, et tout à coup, on enlève le voile, on s'aperçoit qu'un arbre, c'est plus qu'un arbre. C'est un être. C'est un être qui échange des énergies en haut, en bas, qui peut échanger avec nous. Ça paraît absurde quand je dis ça. Sûrement, ça paraîtra absurde à certains, mais ils émettent une vibration et nous, on reçoit cette vibration. Et quand on reçoit, on émet, c'est qu'il y a un échange. Et cet échange, elle existe. Mmh. Oui, là, tu parles des arbres, mais ça va être même avec l'humain, dans les relations qui changent C'est ça. aussi. Alors, c'est le même principe d'un humain à l'autre. Un humain émet une vibration, l'autre reçoit cette vibration, et là, hop, ça se matche ou ça se matche pas. Mais c'est une histoire de vibration. Et que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui vibrent comme nous, qui parlent le même langage, plus ou moins, et qu'on se complète, et qu'on évolue ensemble, et qu'on s'accompagne. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Du coup, Un c'est coup je vais important de moins les bien, et un coup c'est toi. Et puis là, on s'accompagne, on avance tous sur le même chemin, le chemin de ce rendez-vous avec soi-même, de se connaître. C'est un ouais. rendez-vous avec soi-même. Donc c'est aussi, on laisse partir finalement, ce qui doit partir dans nos vies, C'est ça. quand on a Faut ce pas, voile, qui se faut lève. pas retenir, faut laisser partir. Qu'est-ce qui se Et passerait si on le retenait? on n'évoluerait plus, on restait sur place. C'est comme si on était hop, immobilisé sur place. Parce qu'il n'y a pas de place. Quelque chose de plein, on ne peut pas remplir quelque chose de plein. Il faut vider pour remplir. Donc on est immobilisé, on reste sur place. Donc on reste dans nos limitations et dans ce qu'on connaît, qui rassure l'ego finalement et le mental, simplement. Eh bien, il y a une corrélation avec les soins en hypnose. Le soin en hypnose permet de vider. C'est vrai. Vider, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui a bloqué jusqu'à maintenant pour pouvoir faire la place pour de belles énergies, des énergies nouvelles qui vont accompagner la personne et qui aura rien de néfaste ou négatif, comme l'étaient les énergies qu'elle portait avec elle avant. Pourtant, elle avait envie de les garder, alors que Mmh. ces énergies-là la limitaient, faisaient du mal. Mais le soin en hypnose permet de faire effectivement, c'est pas que le soin en hypnose, mais le Bien soin en sûr. hypnose permet de faire ça. Mmh. Bien sûr, c'est comme tout, hein, si on laisse pas la place, si on fait pas le ménage, on peut pas accueillir de nouvelles énergies. Et c'est là aussi où c'est bousculant finalement pour les personnes parce que là, tout s'ouvre d'un coup dans leur champ de perception, sauf qu'il y a pas forcément la place qui est là, à ce moment-là et ça vient vraiment les perturber. On voit vraiment des C'est gens ça. déstabilisés mais vraiment complètement, quoi. Qu'est-ce que je fais? Où je fais? Je remets tout en question, mais dans tous les aspects de la vie, quoi. C'est à ce moment-là qu'on dit que le hasard n'existe pas. Ils finissent toujours par tomber sur la personne, une personne qui vont les guider, une Ouais, personne qui va les guider et les emmener à la solution. Parce qu'ils ont la solution eux, mais ils ont besoin de c'est là qu'il faut que tu ailles, c'est là qu'il faut que tu regardes. Et ouais, maintenant, fais-toi confiance, fais-le. Fais-toi ouais, ça confiance, fais-le. C'est juste là. ouais, Et donner une fois que les voilà, l'indication et la personne, elle fait son travail elle-même. ouais, le temps de Quand je dis, stabiliser, les énergies de la personne hein, et puis après elle voilà. a son propre chemin à faire. Je vais revenir à l'hypnose. C'est quelqu'un qui tombe sur une session d'hypnose et ça va lui faire comme un choc au cœur. Il dit: «Oh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, je me sentirai mieux après». Ouais, c'est vrai que les sessions d'hypnose, c'est l'appel du cœur, hein, on C'est n'y vient ça, en jamais fait. par hasard. C'est vraiment,
qu'on le Et sent dans voilà, notre cœur et c'est cette connexion, justement du cœur, à ce moment-là. en fait, la solution est en soi, c'est quand ça résonne en soi, qu'on Mmh. sait que c'est juste. Et Ouais. dans ces cas-là, la personne a cet appel en lui, il sait pas pourquoi, mais c'est ça, quoi. Et ça peut être autre chose, mais c'est l'exemple qui est nul. Je suis là. Ouais, complètement. Oui, oui, ça peut être autre chose. Après, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que cet appel du cœur, finalement, quand on se ressent dans ces énergies, hein, que ça vient nous percuter, il peut faire peur aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude. Complètement déstabilisant, hein, Il y mais a plus le vraiment, hein. C'est ça, ça vient Et vraiment perturber les du jour au personnes. lendemain, tout à coup, ce qu'on fait n'a plus de sens. On dit: «Mais qu'est-ce qui Et s'est oui, passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé?» ça peut être, aussi bien dans les relations amoureuses que dans le travail, ou sur tous les aspects de notre vie, hein, finalement, où on va tout remettre en question, simplement pour que ce soit aligné aussi avec l'être, qu'on est dans notre unicité et dans nos valeurs, hein. C'est une vraie véritable remise en question et Mmh. ça peut toucher tous les domaines, Ouais, complètement. vraiment, hein. Du coup, ce vol de Ou confirmer des domaines, hein, ça c'est possible aussi, hein. Bien sûr, ça peut les confirmer, juste mais aller encore plus loin et explorer encore plus loin, justement, ce qu'on est en Eh! train de faire, ce qui va permettre d'oser finalement, heu, aller, peut-être, des projets qu'on osait, qu'on avait mis de côté, et ben, d'un coup, ils vont s'animer, il y a des personnes qui vont se retrouver à écrire, d'autres, enfin, Et là, faire le des mot choses incroyables. «oser», oser a tout son sens. C'est des trucs qu'on met de côté parce qu'on n'ose pas y aller et Mmh. là, ça paraît logique d'y aller. C'est comme si cette information, on l'avait eue avant Ouais, on nous pour prépare, voilà, une c'est ça. préparation pour être prêt au bon moment. Ouais et tout À cette justement, à ce moment où qu'on a dit: «On va se réveiller». ouais et Parce que tout c'est est le fait terme réveil, c'est effectivement. et Et c'est quand on vrai se réveille, hop, on déchire le voile, on passe de l'autre côté. et une fois qu'on est passé de l'autre côté alors? Alors passer de l'autre côté du voile, c'est se reconnecter à tout ce qui fait qu'on est tout notre partie être de lumière. Et quand on se connecte à tout notre partie être de lumière, on commence à être connecté à des informations non disponibles dans la matière. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Le subtil, Mmh. ça C'est qu'on s'affine, sait sans savoir qu'on sait, mais on sait. mais on sait. D'où ça vient, c'est autre chose. Voilà. Même des connaissances, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait, alors qu'on n'a jamais appris. C'est comme, du magnétisme qui peut se déclencher chez les personnes, Oui, c'est ça. des langages ou toute autre activité, l'art, la peinture, heu Et je et je ainsi de vois suite. même qu'il y a des choses qui se déclenchent, qui s'arrêtent parce qu'il y a un équilibre des énergies au niveau de sa connexion à lui-même, Mmh. qui fait plus ou moins déclencher des choses et puis qui s'arrête. Parce qu'il a besoin d'un équilibre, du corps avec, le la connexion. D'ailleurs, même le corps en lui-même change. Il y a quelque chose au niveau du corps. Le corps devient plus lumineux. Et du coup, comment ça te stimule? Comment c'est ressenti à travers le corps physique? C'est différent pour chacun certainement, parce que ça peut déclencher des douleurs, des rhumes, une petite période où on est malade. Alors si c'est trop violent, on peut être malade, oui. D'où l'utilité de se faire accompagner. Qu'est-ce Ouais, il y a qui des fait gens qui que sont pardon, carrément malades, ils sont au fond de leur lit, hein. Mais ça fait partie du de l'intégration des énergies et on prend le temps de se reposer à ce moment-là. C'est aussi nécessaire, des fatigues incompréhensibles, l'impression de pas être là, d'être ailleurs, alors que physiquement on est là. mmh parce que ça peut passer aussi par des douleurs, corporelles? C'est lié à l'intégration des énergies. Les douleurs liées aux énergies, D'accord. voilà, je pense que ça il y a un rapport. OK, Je suis en très train bien. de me dire: «Ça y est, tu as compris?» Ça passe aussi par la gorge, l'expression et qu'on libère en toussant aussi. On laisse la place, OK. Mais du coup, qu'est-ce que ça change alors toutes ces personnes-là qui s'éveillent d'un coup? Déjà, ils sont plus lumineux et au niveau de leur corps, il y a des parties de leur ADN qui s'activent. Ça veut dire quoi? Les gros coups de fatigue, c'est lié à un changement. Énergétiquement, c'est plus fluide. C'est comme s'il y avait des blocages et ça a tendance à vouloir, pousser pour faire sauter tout ce qui est blocage, comme si l'organisme se remettait en marche correctement et s'il y a un blocage, ça va pousser, pousser jusqu'à temps que ça cède.
Moi, je vois comme ça. Donc c'est pour ça que ça peut être plus compliqué pour certaines personnes. C'est ça. Ça va appuyer Mmh. sur des souffrances, des douleurs, des choses, parce qu'il y a un blocage et ça va pousser jusqu'à temps que ça passe. OK. Du coup, ça peut être quel type de blocage? Ça réanime des mémoires, des souvenirs qui ont besoin d'être libérés? C'est ça, et moi, je le vois lié au chakra. Je vois que c'est au niveau des chakras. Chaque chakra a, une blessure associée. Enfin, si c'est au niveau du cœur, ça va être des blessures liées au cœur. Au niveau du bas du corps, enfin les 2 chakras du bas, ça serait lié tout ce qui est, prise de pouvoir, sexualité, Soumission, soumission. les relations toxiques. Ouais, voilà. Donc c'est à ce niveau-là, Mmh. quand l'énergie passe, ça va pousser et ça va activer ces petites choses liées au blocage. Est-ce que, il y a un conseil, pour ces personnes qui se retrouveraient vraiment en difficulté là, dans l'intégration de ces énergies pour que ce soit beaucoup plus, en douceur, ou c'est nécessaire? Peuvent aller chercher de l'aide ils peuvent, dans ces cas-là, oui, il y a des gens spécialisés qui peuvent les aider à débloquer, mais ils peuvent aussi, essayer de se faire, des méditations. Dans ces méditations, s'ils arrivent à faire bien le vide, Ouais, peuvent c'est pas avoir simple, ouais, ils peuvent c'est eux-mêmes pas simple. débloquer Cette cristallisation, cette cristallisation. ouais, c'est pas toujours simple, quand on C'est très difficile à quand faire. on se re bah, oui, surtout quand on se retrouve dans des situations comme ça et surtout qu'on ne puisse pas les comprendre forcément au moment où ça nous traverse. Mais c'est vrai que l'état de méditation Ressentir, permet bah, d'accueillir. d'être en paix, et cette paix calme la tête et quand la tête est apaisée, et ben, on voit mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que On c'est est comme important, si ouais, face à soi-même, en fait, c'est ça, le face à soi-même. et c'est pas Mais simple d'être face à soi-même. tout à fait. Mais il y a méditation où je me pose, je me concentre sur moi. Il y a plusieurs types de méditation qui existent. Il y en Mmh, a rien qu'en regardant, contemplant une nature, ils ont cet état de méditation. OK. C'est vraiment lié. Chacun a sa façon de méditer. C'est vraiment lié à la personne. C'est le point qu'il faut retenir, c'est qu'il se sent uni à lui-même. C'est ça la méditation. Quand tu arrives à ce point-là, c'est que tu es en état de méditation. Quand tu arrives à te voir, à te sentir, c'est la méditation. OK. On est tous différents, on a tous des repères différents. Bah, bien sûr, hein, Et c'est vraiment complètement. lié à nos origines. On Ouais. est, on a tous On peut ressentir des mêmes choses, mais on fonctionne différemment. Donc ce qui va fonctionne à une différemment. personne n'ira pas forcément à une autre. Donc là, c'est important de revenir dans son cœur et de s'écouter vraiment. Et Qu'est-ce qui nous conviendrait à nous? c'est ce qui fait la beauté Ouais, de ce monde. ouais, Franchement, complètement. on est tous magnifiques parce qu'on fait de magnifiques bouquets. On est tous différents et cette différence, il y a une beauté qui en émane, Bah, bien sûr. tellement de possibilités. C'est très, très beau. Quand on sait l'exploiter, c'est Et extraordinaire. tu parles de possibilités, du coup, ce voile de l'oubli, ouvre Mmh. aussi à d'autres capacités, d'autres possibilités? Alors, est-ce que c'est que des capacités? Non, c'est l'expression de nous. D'accord. Donc, c'est juste que c'est Oui, endormi parce jusqu'à que maintenant puisqu'on n'était pas conscient. Mais depuis le départ, c'est présent en nous, donc c'est tout. nos capacités se réveillent simplement, puisque finalement tout est à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas une capacité se réveille, c'est une reconnexion à des D'accord. capacités présentes en nous. C'est Oui, compliqué. C'est bah, comme non, mettre, parce de qu'elles ont la toujours été là. lumière sur quelque chose qui a toujours été là. Mmh. C'est une porte que tu avais pas encore ouverte, mais qui était Voilà, c'est ça. disponible, qui est disponible et puis, bah, là, tu ouvres la porte. Et du coup, tu t'autorises un autre champ d'expérience. Et quand tu me dis ça, je vois cette énergie qui est derrière la porte et qui attend, en fait, qui attend qu'on ouvre la porte pour entrer. Ouais, c'est chouette. Et c'est comme Ouais, une c'est chouette. magnifique étoile, c'est enfin, moi, je la vois comme ça, qui attend, qui est là. Et tu dis que tu ouvres la porte, mais je rentre, il y a pas de problème. En tout cas, ça laisse, de nouvelles expériences, au une fois passé, ce cap d'intégration des énergies plus, lumineuses. Je suis bien avec toi, c'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de ces petites étoiles en attente. Ouf! Quand tu dis ces petites étoiles.
C'est quoi que tu appelles? Ces énergies en attente, il y en a beaucoup. D'ouverture de porte, de reconnexion à soi. Les rendez-vous sont là, c'est maintenant que ça se passe. Donc le message, ce serait quoi? Ce serait: «Allez-y, ouvrez les portes, même si c'est inconfortable, il y a que de belles expériences, hein, derrière, qui vont, s'ouvrir». Mais c'est comme si c'est une énergie qui arrive et qui est présente, en fait, et attend juste que le bon moment pour passer la porte. Ça me présente ça comme ça. Et c'est quoi le C'est bon pas moment? la connexion, c'est une information. OK. Cette étoile est une information qui arrive jusqu'à nous. Et c'est quoi ce bon moment? C'est le moment où l'être a choisi qu'il allait se reconnecter à lui-même. C'est un choix C'est un et code qui s'est donné à lui-même, hein. à Donc ça lui-même. donc ça reste très personnel. C'est très personnel. Donc tout le monde se connecte pas en même temps parce que chacun a son propre j'entends son propre réveil interne. Qu'est-ce que ça change au niveau de la Terre? Toutes ces personnes qui se réveillent, même si c'est à leur rythme, il y a forcément un impact énergétique? Je vois qu'effectivement ces personnes changent de tonalité, ils sont un peu plus lumineux. C'est comme si la pénétration de cette énergie dans le corps changeait, les énergies dans ce corps. Ça veut dire que si c'était gris et là, ils deviennent moins gris, plus lumineux. Alors je regarde une personne moins lumineuse, un peu plus lumineuse, va diffuser cette énergie autour d'elle. En fait, c'est pas diffuser, elle va émaner cette énergie. Du coup, elle va changer l'énergie de son environnement par son émanation. C'est ça. Ouais, c'est un impact, positif, hein, bien sûr, sur les personnes de notre entourage, de son entourage, des Oui, personnes c'est qu'elle ça. va croiser, Oui. comme si, comme un C'est élément, déclencheur, hein, mais on est encore libre dans notre chemin, mais Mmh qui viendrait, petit à petit amener la personne à l'éveil? et À cette l'éveil, au personne réveil. qui va sortir, si c et c'est pour ça qu'il y a des gens, à ce moment-là, quand ils s'éveillent, ils lâchent tout parce qu'ils comprennent plus, parce que ça résonne plus en eux. Mmh. Cette personne va sortir, elle va croiser des gens qui brillent comme elle et ils vont se mettre à discuter parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la fréquence. Les fréquences se répondent. Ouais, Les ondes, j'ai dit ondes ou fréquences? Bah, c'est une fois de fréquence, et correspondante. voilà, c'est ça Ils se et reconnaissent. Mmh. il sait pas pourquoi, il va aller parler à quelqu'un. Parce que c'est à ce moment-là, la connexion se fait et puis, parce que énergétiquement, ça va. 2 hommes qui parlent ensemble, qui se trouvent tout à coup très intéressants, qui ont plein de choses à se raconter, qui se ressemblent en fait. Ouais, c'est chouette. Ça promet de belles rencontres alors. Voilà, c'est ça. OK. Comme si cette vibration entraîne en fait enfin, des connexions en face et ça a un effet aussi, sur son environnement, donc forcément sur la terre quoi, Ça fait ça quoi? énergise les lieux quoi. Je sais pas si nettoyer c'est le terme, non, ça veut dire que la personne étant lumineux, à l'endroit où il est, c'est un peu plus lumineux. Mais est-ce que on dirait oui, ça si ça énergise, ça nettoie forcément, ça active les énergies du lieu. Je Donc sais fait pas, monter les nettoyer fréquences de la ça Terre. c'est ça. OK. Nettoyer ne marche ne va pas. Il augmente les énergies du lieu. Donc forcément, s'il y en a beaucoup, bah, les énergies de la terre vont augmenter. Et il se passe quoi si les énergies de la Terre augmentent? J'entends, elle revient dans son axe et du coup, la terre elle-même augmente ses énergies. Et on en bénéficie également. Oui, c'est ça et c'est comme s'il y a un nettoyage énergétique au niveau de la terre. Ça permet de brasser toutes ces énergies un peu lourdes qui traînent. Le fait que les personnes se réveillent du coup, augmentent leur champ fréquentiel, leurs vibrations et deviennent plus lumineux, ça permet le nettoyage de la Terre, de Gaïa? Ça permet d'évacuer toutes ces énergies un peu lourdes. C'est comme alors je vois une ville et en fait, au départ, il y avait cette énergie lourde comme si ça fumait en fait Mmh. et petit à petit, je m'aperçois que c'est plus que le centre qui fume et dès qu'il y a une personne, hop, cette fumée disparaît en fait. Cette fumée n'émane plus de la maison de la personne. Donc elle a Et plus d'impact, mmh, quasiment plus d'impact à ce moment-là. mmh. Donc on rappelle encore l'importance d'entretenir ses énergies, de poursuivre son chemin, de se réveiller, de s'éveiller comme les gens veulent, d'entretenir aussi les énergies autour de nous, de nos maisons et de nos terrains, Mais de de tout toute ce qui manière, nous entoure. Mmh. quand on se réveille quand on se reconnecte à cette énergie, eh bien,
notre regard sur notre environnement change et si on a des transformations à faire, on le fait et c'est d'instinct. Mmh. Il y a des choses qui ne résonnent plus avec nous donc du coup, on s'en sépare Mmh. ou on modifie. Ça peut faire peur aussi, des fois ça peut redéclencher des peurs, justement parce qu'on n'a pas l'habitude et puis c'est aussi sortir de, bah, cette zone de confort qu'on connaît bien. Je dirais ce qui est plus, gênant dans cette situation-là, si Oui c'est quelqu'un qui est en famille, c'est que la famille ne le reconnaît plus trop et dit: «Mais punaise, qu'est-ce qu'il est plus du tout pareil qu'avant». Comme et sa en vibration a changé, OK. donc il ne le reconnaît pas forcément. Que cette personne, qu'elle se rassure, elle est elle. Quoi Mmh. qu'on dise d'elle, que je vois la famille Ouais qui reproche ce changement, mais non, c'est qu'elle a juste connecté avec elle-même. et Et que qu'elle, ce et que et ce qu'elle fait servira pour sa famille. C'est une énergie, positive, en fait. sa famille ne comprendra certainement pas à ce moment-là, Mais leur tour mais reviendra c'est pas si grave. s'ils ont décidé. Je précise, Mmh, parce que c'est personnel, chacun le prend chemin est sa personnel. propre décision. Oui, On ne parce qu'on sauve personne, ah non, on ne sauve personne chacun est libre et souverain et souverain. C'est très important. On et est là juste pour accompagner, accompagné, informé. informer. Et si ça résonne pas chez quelqu'un et ben, on ne force rien, c'est peut-être pas le moment et peut-être que ce sera jamais son chemin Tout à et fait. c'est juste pour la personne donc l'essentiel c'est vraiment de, bah, tourner le regard vers nous parce qu'on a juste à être. On est tous venus faire des expériences bien spécifiques et j'ai bien dit que c'était un codage que chacun avait mis Mmh, avant son incarnation sur terre. ouais, Donc chacun a une ouais expérience à faire sur cette terre et il y en a qui ont pas mis ce codage. Ils sont vraiment venus vivre profondément cette matière. et c'est OK Donc voilà, c'est normal, c'est une expérimentation qu'ils ont envie de faire, ils le font. et c'est Voilà, très bien. On respecte, chaque tout est personne. juste. Mmh. Est-ce que tu aurais un on aurait un message là pour les personnes, qui pourraient, éventuellement voir cette vidéo? Faites-vous confiance. Ouais, faites-vous confiance. Ils disent: «La lumière est au bout du chemin» et ce chemin correspond à son évolution, les libérations diverses, en fait. Mais sur ce chemin, il y a la lumière et donc au bout du chemin, c'est son unité à lui-même qui est Mmh. parfaitement équilibrée. C'est ça. Tout le long du chemin, il est présent, c'est présent cette lumière et Ouais. au bout du chemin, il y a la lumière, mais cette lumière, c'est plutôt sa connexion parfaite entre le haut et le bas et son union avec lui-même. Il a retrouvé qui il était. Bah, écoute, en tout cas, on souhaitera à tout le monde de retrouver son unicité, sa lumière au bout du chemin. Le chemin n'est pas toujours évident, mais vraiment, on est dans des énergies en ce moment qui permettent que ça aille beaucoup plus vite. N'hésitez pas à vous faire accompagner avec les personnes que vous ressentirez toujours avec votre cœur et vraiment autorisez-vous Toujours avec le cœur, très toujours important. avec le cœur et osez vivre, cette expérience incroyable qui est simplement de l'être unique que nous sommes. Merci Mona. Merci Alexandrine.